chapitre 3, le verset 2 à 8. Je lis la parole de Dieu. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux. Mettez-le encore le volume parce qu'il faut que ça passe sur Facebook. Il faut mettre le volume, il faut que les gens entendent. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Restez debout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta parole, parce que tu as dit à Pierre, sur ta parole, Pierre a dit, je jette les filets. Sauve quelqu'un. Restaure l'âme de quelqu'un. Guéris quelqu'un, Seigneur, tant physiquement et spirituellement. La Bible déclare que ta parole est un marteau, un feu qui brise les rocs. Les écailles dans les yeux de ton peuple tombent par la puissance de ta parole. Que la vérité soit proclamée. Parce que seule la vérité rend quelqu'un libre. La paix règne ici. La joie et l'amour de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur soit chassé de ces lieux au nom suprême de Jésus. Les oreilles bouchées, l'entendement bouché soit déclaré débouché au nom suprême de Jésus. Que cet après-midi quelqu'un entend un autre son de ta voix. Parle à ton peuple. Libère-le. Que les chaînes soient desserrées et les liens soient brisés au nom suprême de Jésus Père. Quelqu'un sort de ces lieux cet après-midi complètement libre, délivré, guéri, sauvé par la puissance de ta parole. Parce que le commencement était la parole. Saint-Esprit, aide-moi, inspire-moi et conduis-moi au nom suprême de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que notre âme a besoin. Vous devez comprendre, frères et sœurs, sans l'écoute de la parole, sans dans ta vie la réception de la parole, il n'est pas possible que ta vie change. Ta vie prendra la couleur de la parole que tu reçois. Amen. Priez Dieu, frères et sœurs, surtout par le temps qui court, que ton âme soit disposée et disponible à recevoir la parole de Dieu. Rien ne peut guérir, rien ne peut sauver, rien ne peut délivrer quelqu'un autant que la parole. La parole, c'est Dieu. Et sans la parole, frères et sœurs, la croissance spirituelle de ta vie sera impossible. C'est pourquoi vous voyez des gens qui fréquentent les églises, qui sont dans l'église, qui sont longtemps dans l'église, mais qui sont toujours des bébés spirituels, qui ne grandissent pas, qui ne changent pas, qui vivent dans les mal, qui vivent dans les péchés. Ils ont une crise de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit dans l'air détresse, il crie à l'Éternel. L'Éternel voit sa parole et sa parole le guérit. Cet après-midi, je déclare que la guérison, quelle qu'elle soit votre héritage au travers de la parole que vous écoutez dans cette église.
Que vos vies soient des témoignages. Oui, frère, tu changes la vie des gens. Tu restaures la vie des gens. Que votre vie ne soit plus la même. Partout où vous êtes, partout où vous serez. Que les gens puissent voir dans votre vie que Dieu est visible et réel. Que les gens qui vous côtoient, qui voient que vous n'êtes pas comme tout le monde. Que toutes les personnes que Dieu a rencontrées et que Dieu a transformées. Oui, frères et sœurs. Quand les gens voient les disciples, ils se donnaient de leur vie. La maladie de la langue. Dans ces versets-là, il nous dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est pourquoi il faut garder votre bouche fermée. Frère, tu ne peux pas contrôler la parole. Tu ne peux pas contrôler ta langue. Des gens ont eu des soucis dans leur vie. Des gens ont des problèmes dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'on ne parle pas tout le temps. Alléluia. Et quand je lis la Bible, et quand je me projette dans la réalité, je me suis dit toujours la Bible est vraie. Quelqu'un qui parle de trop, c'est un insensé. Quelqu'un qui parle de trop, c'est un fou. Un jour que Dieu fasse la grâce, rencontrer un fou dehors, vous voyez tous ces la tête de parler. Alléluia. Il parle aux voitures, il parle le mur, tout ça. Et la Bible déclare, on reconnaît un insensé par la multitude de ses paroles. Quelqu'un qui parle tout le temps, c'est un insensé. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne dit pas. Un insensé, c'est lui qui dit tout. Il y a des choses, on pense dans le cœur, mais on ne les dit pas dans la bouche. Alléluia. Rester calme, c'est taire. Parfois, c'est une preuve de sagesse. Les gens qui ne parlent pas beaucoup, ou qui savent quand parler et quand ne pas parler, ce sont des femmes et des hommes qui sont sages. Ce sont des insensés qui parlent tout le temps. Oh, la Bible nous dit, si quelqu'un ne bronche pas, c'est que c'est un homme parfait. Or, l'homme parfait n'existait pas. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Pour que nous puissions tendre vers la perfection. Mais un homme parfait n'existait pas. C'est pourquoi, entre parenthèses, je voulais parler à ceux qui sont célibataires. Vous ne cherchez pas à vous marier à un homme parfait. C'est des illusions. Il n'existe pas. Un homme parfait n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui est parfait. C'est pourquoi il a besoin que nous puissions nous enraciner sa parole, afin que nous devenions parfaits comme lui. Une femme parfaite n'existe pas. Ne vous trompez pas, frères et sœurs. Chaque homme, être humain que Dieu a créé, il a ses défauts, il a ses qualités. Alléluia. C'est pourquoi la sagesse biblique nous demande de ne pas trop parler. Parce que quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. La Bible dit que nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Nous dirigeons leur corps à notre gré. Et même les navires, ma soeur, mes frères, la langue est dangereuse. Si vous parlez trop, arrêtez de parler. Parce que les domaines dans lesquels tu peux voir que quelqu'un craint Dieu, c'est sa façon de parler. C'est pourquoi les pharisiens ont dit de Jésus, jamais homme a parlé comme cet homme. Même dans ses paroles, il voit que cet homme est différent. C'est le Fils de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Quelqu'un qui se dit spirituel, son témoignage, c'est au travers de sa langue. Il n'y a que des insensés qui parlent beaucoup et qui parlent de trop. Des fous. Tu as détruit tes relations.
Tu as créé la confusion, la division dans ta propre famille. Les gens te détestent. Et tout le monde sait que tu parles trop. Il faut te calmer. Et tu te plains partout. Moi, les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas. Je me disais, mais parce que tu parles trop. Beaucoup de frères et sœurs, comme partout, les frères et sœurs, vous ne pouvez pas fréquenter des grandes personnes. Alléluia. Vous ne pouvez pas fréquenter des grands hommes de Dieu. Tu ne seras jamais à côté d'un président de la République. Tu vas trahir les secrets, tu parles trop. Amen. Jamais on peut te confier un secret. Jamais. Parce que tu parles de tout. Même dans ton entourage immédiat, les gens savent qu'ils parlent de tout. Mais comme nous ne sommes pas parfaits, il faut s'aider. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare, même les animaux sauvages, regardez les animaux sauvages, c'est que si vous allez dans les cirques, vous avez des animaux sauvages, l'homme les a tondés. Regarde les grands navires dans les mers, l'homme les a tondés. Mais la Bible dit, la langue, personne ne peut la tonder. C'est un feu, la langue. Combien de forêts tu as brûlées, ma soeur? Dans ton foyer, dans ta vie, dans la vie des autres. Comme je dis la fois passée, aujourd'hui le diable est peinard. Il n'a pas besoin d'avoir des démons. Il t'utilise toi-même comme démon. Par ta langue, tu détruis tes relations, tu détruis ta famille. Frères et sœurs, il y a les pouvoirs de connexion. Certaines personnes de l'aimer, tu te l'envoies comme des anges pour t'amener là où t'amener. Fuyez les relations qui sont toxiques. Mais les bonnes relations, il faut les entretenir. Dis-moi même. Les bonnes relations, il faut les soigner. Parce qu'on ne sait jamais. Pour bénir un homme, tu as utilisé un homme. Pour amener un homme quelque part, tu as utilisé un homme. Pour ta destinée, pour t'amener là où tu as utilisé un homme. Il y a des relations, bien aimées, que vous savez. C'est des bonnes relations, il faut les soigner. Il faut les entretenir. Mais les toxiques, vous les éliminez. Mais toi, comme tu parlais trop. Alléluia. La Bible dit, la langue c'est un pétillement. Oui, vraiment c'est petit. Regarde ton propre corps. Le plus pétillement dans ton corps c'est la langue. Mais la Bible dit c'est un feu. La Bible dit que la langue c'est un venin. Et le venin, ce qui rend un serpent fort, c'est son venin. Un serpent peut tuer un buffle. Un serpent peut tuer une vache qui est plus 10 000 fois plus grand que lui. Mais parce qu'il a un poison dans sa langue. La langue, il y a un poison, frère et sœur. Combien de gens n'ont pas dormi une nuit parce que tu nous as parlé? Combien de gens font des cauchemars parce que toi tu nous as parlé? Oui, il y a des hommes, des femmes, même dans l'église, dont la langue est un venin. Amen. Amen. Il te parle. Tu dors pas la nuit. La Bible dit par la même langue. Là, on a adoré le Seigneur. Alléluia. Amen. On a loué le Seigneur. Il est merveilleux. Il est glorieux. Tu es plus grand. Avec la même langue, nous maudissons les gens. C'est pourquoi il faut se taire. Tu vas sortir des cultes. Tu as dit que tu es grand. Mais avec la même langue, nous maudissons les gens. Et la Bible dit, il ne faut pas qu'ils soient ainsi. Il y a des frères et sœurs, même dans les églises, qui sont des serpents. Qui sont des serpents. Pourquoi? Parce que dans leur langue, il y a des venins. Tu ne sais pas parler, il faut se taire. Alléluia. Les sages ne parlent pas beaucoup. Les femmes qui sont sages ne parlent pas beaucoup. Comme je dis la fois passée, frère, soeur, il y a des problèmes que le silence peut traiter. Dis-moi même, tu parles pas 2 ans, 3 ans, il y aura des problèmes. Amen. Amen. Et ma soeur, comment c'est le problème? Non, c'est fini, on a parlé.
dit à Moïse, quand Israël s'est fâché contre Moïse, parce que devant il y avait la mer, derrière Pharaon, la seule consigne que Dieu a dit à Moïse, gardez silence. Gardez silence. Et pourtant Moïse a pu parler. Il dit, mais vous êtes des fous. On vient de l'Égypte. On était esclaves. Dieu vous a fait grâce. On est sorti ici. Et vous parlez. Vous êtes irreconnaissants. Mais quand Moïse est parti voir Dieu, il dit, il vient me lapider. Parce que devant la mer rouge, derrière les pharaons, Dieu lui a dit, gardez silence. Verset 7, vous devez vous apprendre à se taire. Quand tu te tais, ce n'est pas parce que tu es faible, parce que tu es sage. Quand tu te tais, parce que ce n'est pas parce que tu es, non, parce que tu es sage. Alléluia. Amen. Tout le monde se fâche, tout le monde commence à crier. Les sages, quand ils viennent, ils se taisent. Et vous allez voir, les problèmes vont s'arrêter. Il y a des situations, frères, on règle cette situation quand il faut parler. C'est pourquoi un homme, une femme qui est sage, il sait quand parler, quand garder silence. Ah monsieur, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Il dit, non, je ne parlerai pas. Mais le soir, quand le soir va arriver, les esprits sont apaisés. Tout le monde est plus en colère. Il dit, maintenant je vais parler. Il est sage. Mais toi, tout le monde est fâché, tout le monde crie. Et c'est le moment où tu choisis de parler. Viens ma soeur, on va leur parler. Mais la langue c'est un venin. La Bible dit que c'est un feu. Tu sais que tout le monde est en colère, tout le monde crie. Tu as un feu dans la bouche. Et tu vas encore parler. Tu vas encore allumer le feu. Il y a des situations qui se règlent. Il n'est pas des paroles. Il y a des situations qui se règlent par le silence. Il y a des situations qui se règlent avec les temps. Amen. Laissez les temps au temps. Laissez le temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Si ce n'est pas le temps de parler, tu ne parles pas. Même quand je vais te pousser dans ça, il faut parler. Elle dit non, ce n'est pas le temps. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour toute chose. Jésus ne faisait pas les miracles pour faire. Même quand Marie a dit, mais il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Les gens crient, il n'y a plus de vin. Et les femmes, mon heure n'est pas encore arrivée. Parce que dans la vie, nous sommes là pour prouver les autres. Vis ta vie. Et mène ta vie comme Dieu le veut. Pas comme les autres le veulent. Dans la vie, nous ne sommes pas là pour prouver les gens. Attends ton temps. Attends ton heure. Parfois, Dieu n'a pas la sagesse. Il veut d'abord que les gens parlent, les gens, ils te critiquent partout. Toi, tu parles jamais. Dieu parfois n'a pas que tu sois vraiment en bas, que tu puisses tout perdre. Pour que les gens te critiquent, les gens te fuient même. Parce que pour Dieu, il y a une date de choses. Maintenant, quand son heure arrive, parfois il dit, maintenant tu peux parler. On n'est pas dans une course. Laissez les temps au temps. Beaucoup de gens, frères et sœurs, ont vu leur destinée sombrer parce qu'ils ont été pressés. Quand ce n'est pas ton heure, ce n'est pas ton heure. Mais quand c'est ton heure, c'est ton heure. Mais on fait des courses avec les gens. Parce qu'un tel est parti, je dois partir. Parce qu'un tel a fait, je dois faire. Laissez les temps au temps. Alléluia. Parfois Dieu permet. Certaines choses ne t'arrivent pas. Parce qu'il veut d'abord que tu sois aguerri. C'est pourquoi je dis aux gens, tu veux marcher avec le Seigneur, tu veux servir le Seigneur, il faut être patient. Dieu n'est jamais pressé. Vous imaginez dans sa grandeur, dans sa puissance, pour créer le monde, Dieu a pris 6 jours. Je vous garantis, il peut le faire en un jour. Il est Dieu. Mais il a pris son temps.
ne tue pas ta destinée. Accorde tes paroles. Prie Dieu que le Seigneur guérisse tes paroles. Prie Dieu que tu sois un homme, une femme sage. Ou quand tout le monde parle, tu dis non, moi je ne parle pas. Je vais parler demain. Alléluia. Même si les gens me disent non, tu as peur, tu as peur, tu as peur. Non, je n'ai pas peur. Je vais parler demain. Et puis demain, quand tu vas parler, les gens te disent mais tu as bien fait de ne pas parler. Et quand tu as parlé, tu as réglé tous les problèmes. Regarde des combats de nos familles, des déchirements de nos familles, la division dans nos familles. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui s'est pas marié. Alléluia. Amen. La façon dont tu parles à ton mari, ce n'est pas la façon dont tu dois parler à ton père. Ah, moi je ne suis pas hypocrite. Oui, si tu n'es pas hypocrite, mais tu es insensé. Moi je suis comme pas vous. Moi je dis tout. Moi je dis la vérité. Il y a un adage qui dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Et c'est vrai. Il y a des vérités qu'on ne dit pas. Il y a certaines choses que tu ne dis pas à ton mari, tu ne dis pas à ta femme. Frère et soeur, oui, j'ai compris. Dans notre langue, il y a un venin. Tu peux blesser la vie des gens. Tu peux blesser le cœur. Amen. Et certaines personnes, tu blesses son cœur. Elle va se guérir dans 10 ans. Il y a des gens, tu blesses son cœur. Tu tues sa vie. Tu vois en cours de route, tu peux voir que non, cette soeur a des problèmes. Ce frère a des problèmes. Accorde des paroles. Mesurez vos paroles. Même quand tu es fâché, il y a des paroles qu'on ne dit pas. Parce que c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton mari et c'est ta femme. Tu sais que même à tes enfants, il y a des paroles qu'on ne dit pas aux enfants. Tu vas blesser leur cœur. Alléluia. Vous savez, je vous dis la vérité, il y a certains enfants, parfois ils ne disent pas. Mais dans leur cœur, tellement la façon dont ils parlent, ils se posent la question, est-ce que c'est vraiment ma mère? Je vous dis la vérité. Ils ne vous disent pas. Parfois ils posent la question, est-ce que c'est père-là? Est-ce que c'est vraiment mon père? Il y a des enfants qui sont partis voir leur maman en secret. Leur maman, est-ce que c'est vraiment mon père? Si c'est mon père, pourquoi il est comme ça avec moi? Les paroles. Les blessures intérieures, frères et sœurs, sont difficilement guérissables. Les blessures intérieures. Il y a des gens bien aimés, leurs vies ont basculé parce que quelqu'un les a blessés. Il y a des insultes bien aimés que les gens ne peuvent pas supporter. Et si je te parle par rapport à leurs défauts corporels. Alléluia. Amen. La langue est un feu. La langue est un feu. Il y a des hommes bien aimés qui sont vraiment des serpents. Parce que dans leur langue, ils portent un venin. La Bible dit dans 1 Pierre 3,10, si tu veux aimer la vie, préserve ta langue du mal. Alléluia. Notre langue, c'est le domaine où il y a vraiment le mal. Est-ce qu'on peut acclamer ça? C'est vraiment le domaine du mal. La Bible dit la langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Et c'est vrai. Un jour, fais les vendeurs. Fais un bilan dans ta vie un jour. Tu te réveilles. Amen. Tu vas voir que les péchés que tu vas commettre, parfois les premiers, ça partit de ta langue. Partie de ta langue. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un peut dompter sa langue, c'est un homme parfait. Tu parles sur tout et sur rien. Et ce n'est pas bon, ma soeur. Je te dis, bien aimé,
moment donné, vous parlez par les yeux et vous regardez par la bouche. Mais toi, tout ce que tu vois, tu dis. Alors qu'à un moment donné, juste ton regard peut dire que tu as parlé. Alors que dans ta bouche, tu n'as pas parlé. Alléluia. Et c'est de la sagesse. Et nous avons vu les maladies de la langue. Dimanche passé, on a vu les murmures. Dieu n'écoute pas que les prières. Dieu écoute les remarques. Dieu écoute aussi les murmures. Alléluia. Amen. Quand nous murmurons, Dieu nous écoute. Israël a eu des gros problèmes à cause des murmures. Des gens qui bouent tout le temps. Ne murmurez jamais. C'est pourquoi dans la vie, comme dans la vie chrétienne, contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas des seigneurs. Si vous n'avez pas la culture, mais c'est le vrai, de vous contenter de ce que vous avez, vous allez passer votre vie à murmurer. Alléluia. Vous devez comprendre que chacun a reçu une grâce de la part de Dieu. La décret, tout excellent et toute grâce parfaite vient d'en haut. Dieu ne nous donnera pas tous les mêmes bénédictions. Dieu ne nous élèvera pas tous au même niveau. Il y a des gens qui seront en haut, il y a des gens qui seront en bas, il y a des gens qui seront au milieu. Vous devez comprendre la raison pour laquelle Dieu t'a sauvé et Dieu t'a amené. Et Israël n'a pas compris cela. Il y a plein d'Israël enfin dans les églises. Ils étaient en Égypte pendant 430 ans. Ils pleurent tout le temps. Où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu de nos pères? On nous a dit par nos pères, nos ancêtres, qu'un jour on sortira ici. Pourquoi on ne sort pas? Est-ce qu'ils ne voient pas? On est esclave, on est esclave, on est esclave. Alléluia. Amen. Dieu écoute leur murmure. Frères et sœurs. Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme. Écoutez-moi cet après-midi. Si dans une vision, écoutez-moi très bien, si dans un songe, dans une parole prophétique, Dieu t'a parlé, si tu sais que Dieu t'a parlé, c'est que Dieu t'a dit, il finira par l'accomplir. Tôt ou tard. C'est pourquoi les gens qui connaissent Dieu, qui connaissent très bien Dieu, ils ne s'inquiètent pas. Ils ne murmurent pas. Si tu sais, me faire la soeur, mais sois en paix. Si tu sais que Dieu t'a parlé, c'est Dieu qui t'a parlé. C'est que Dieu t'a dit là. Les saisons, les circonstances, les événements ne pourront pas empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il t'a dit. Amen. Dieu a parlé à Abraham concernant Israël. Il a dit à Abraham, ton peuple sera esclave dans un pays, mais je les délivrerai. 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 400 ans après. Dieu dit à Moïse, je suis descendu parce que j'ai écouté les cris de mon peuple. Amen. Dieu les a délivrés. Amen. Que Dieu vous délivre. Frères et sœurs, il est pas un homme. Dieu n'oublie jamais ce qu'il t'a dit. Amen. Dis-moi Amen. Amen. 430 ans après, Dieu vient les prendre par sa puissance. Il les sort de l'Égypte. Ces jours, les gens ont fait la fête. Ils ont pris tous les enfants, toutes les bébés, tout le bœuf. Et Dieu même a touché les Égyptiens. Il dit, vous leur donnez de l'or, de l'argent. Comment ça? Ils sont sortis des richesses. Là, on sont entrés en esclavage. Mais que Dieu peut faire ça. Amen.
Tu entres esclave, tu sors riche. Tous les habitants d'Égypte ont pris de l'or, des richesses. Ils ont donné aux enfants d'Israël. Ils sont sortis avec des richesses. Mais arrivant dans le désert, frère, il faut être. Écoutez-moi ça premier. Apprécie la vie que Dieu t'a donnée. Non, vous ne dites pas bien, apprécie la vie que Dieu t'a donnée. Parce que si tu n'apprécies pas cette vie-là, comment tu penses te donner encore une autre vie que cette vie-là? Alors que parfois toi-même, tu n'apprécies pas ta vie, mais les gens qui t'entourent apprécient ta vie. Si j'avais la vie de cette soeur-là, si je pouvais avoir comme cette soeur-là, toi-même tu n'apprécies pas. Apprécie la vie qu'il t'a donnée. Dieu ne se trompe pas. Pour Dieu, c'est la meilleure vie pour toi. Dis-moi Amen. C'est pourquoi les gens sont envieux, ont de la convoitise dans le cœur. Parce que vous n'appréciez pas votre vie. Alléluia. Après les cultes, va juste à Saint-Denis, à l'hôpital La Fontaine. Va dans la salle de l'animation. Tu vas apprécier ta vie. Tu vas apprécier ta vie. Apprécier la vie que tu te donnes. C'est pourquoi les gens sont des jaloux aujourd'hui. Des envieux. Des gens qui sont pleins de la convoitise. Parce qu'ils n'apprécient jamais la vie que Dieu a donnée. Frère, Dieu ne se trompe pas. Dieu sait, pour toi, c'est cette vie-là qu'il te faut. Dis-moi Amen. Si tu es donné une autre vie, il va te détruire. Dieu sait qu'il faut cette vie-là, à ce niveau-là, à ce stade-là. C'est la vie qu'il te faut. Dieu sait cela. Ils arrivent dans le désert. Alors qu'ils sont sortis avec des richesses, ils pouvaient être reconnaissants. Ils disent, mais nous, quand on est entrés là-bas, on était pauvres. Dieu se soit fait les comptes. Mais ils sont dans le désert. Ils commencent à murmurer. Et il n'y a pas à manger. Mais sinon, pourquoi vous priez, il faut sortir? Pourquoi il faut les sortir? Il y a des frères et ceux qui sont comme ça à l'église, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Alléluia. Tous les jours tu pries, c'est de donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Tous les jours, il n'y a que des décès. Il n'y a que cette prière que tu fais. Tu ne fais pas d'autres prières que les mariages. Et demain tu te donnes un mari. Ah si, tu es un mari toi. Un mari comme toi. Mais tu as oublié les prières que tu as fait. C'est la race des enfants d'Israël. C'est la race des enfants d'Israël. Jamais ces gens vont dire non. C'est vrai que c'est un mari qui est un peu casse-pied. J'ai voulu le mariage. Ça, c'est l'honnêteté. C'est vrai que c'est une femme qui est un peu casse-pied. Mais j'ai voulu le mariage. Donc j'assume. Mais sinon, tu vas commencer à bouder, à murmurer. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à manger. Fouillez les gens qui murmurent tout le temps. Fouillez les gens qui boudent tout le temps. Vous savez, Moïse n'est pas entré en terre promise à cause d'Israël. Il boudait tout le temps. Moïse était fatigué. Il est cassé la tête. Alléluia. Vous savez, c'est gênant. C'est gênant de vivre avec les gens qui ne sont jamais contents. Vous les rencontrez, vous commencez à parler. Ils commencent tout ça. Ma vie, je ne comprends pas. Moi, je n'aime pas ça. C'est fatigant. Un vrai chrétien, il se réveille, il voit sa vie. Je bénis Dieu pour ma vie. Je sais que c'est moyen pour moi. Demain, ça va être meilleur. C'est pourquoi il a dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Il y a des gens qui sont comme ça, même dans l'église. Dans les déserts, tout le temps, man. Oh Moïse, on a faim. Ils commencent à se rappeler de l'Égypte. Comme des chrétiens qui sont à l'église. Depuis que je suis devenu chrétien, tous les problèmes. Quand j'étais païen, mais rentre le mot. Qu'est-ce que tu fais avec nous aussi? Rentre le mot. T'as pas fait depuis que tu es descendu. Dieu t'a lavé. Toi, tu avais ce visage-là. Quand tu étais le monde, Dieu te donnait 53 ans. Alors que tu avais 26 ans. Tu viens au Seigneur, il te purifie par son sang. Il te lave par son sang. Les gens te connaissent et disent, ah, monsieur, pourtant tu es belle, hein? C'est le sang de l'agneau. Les gens te voient et disent, toi tu veilles jamais, hein? C'est le sang qui est là. Après moi, quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Mais toi tu étais bien dans le monde.
Tu fais des cauchemars toutes les nuits. Tu voyais des corbeaux la nuit, des éléphants la nuit. Tu voulais pas dormir tout seul dans la chambre. Jésus te prend, il te lave, il te sauve. Moi j'étais bien dans le monde. Moi j'étais bien dans le monde. Toi tu étais bien dans le monde. J'étais bien là-bas. Maintenant si c'est bien là-bas, tu attends pour te retourner. Retourne. Retourne. Allez récupérer tes sorciers là qui t'ont libéré. Allez récupérer cela. Tout ça pourquoi? Parce que là j'ai murmure tout le temps. Soyez content de ta vie. Soyez content. Il y a des gens qui ne sont pas bien. Ma soeur, tu as une maison, tu es marié, tu as des enfants, tu as une voiture. Tu fais quoi encore? Tu fais quoi? Même si on donne une immeuble, tu vas toujours murmurer. Et tu oublies que c'est que toi tu es là. Il y a des gens qui gênent tout ça pour ça. Qui prient tous les jours pour ça. Toi sans prier, sans gêne, Dieu te l'a donné. Tu fais pourquoi? Alléluia. Tu fais descendre la manne. Il commence à dire, tout dans la manne. J'ai dit, ok, je comprends. Il fait descendre la caille. Tout dans la caille. Amen. C'est pourquoi la plupart des gens qui ont quitté l'Égypte ne sont pas entrés dans la terre promise. Dieu compte de murmurer de toi. Tu murmures trop sur ta vie. Trop sur ta vie. Qui vous a dit que la vie est sans problème? Qui vous a dit ça? Il y a un problème, Seigneur. Moi, je suis une enfant de Dieu. Moi, on m'est licencié. Et si demain Dieu pensait un accident là-bas, c'est pour être licencié. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Tu dis, Seigneur, oui, c'est des païens. Moi, enfant de Dieu. Mais on a choisi les licenciements. Que tout le monde soit loué. Et tu fais ta vie. Mais tout un milieu, non, ils ne prient même pas, les occultistes, les satanistes, moi fille d'alliance, Seigneur, c'est comme je ne vais pas à l'église, je ne viens plus. Je ne viens plus. Vous ne connaissez pas Dieu. Mais toi, tu ne viens pas à l'église, franchement. Mais Dieu va manquer quoi? Tu ne viens pas à l'église. Réveille-toi à 5 h du matin. Tu vas voir même les oiseaux. Ils adorent Dieu. Même les oiseaux l'adorent. Tu vois des corbeaux, tout ça. Je suis parti à Martinique. On nous a logé dans une forêt. Mais une vie impeccable. Mais j'étais content. Des cris des oiseaux que tu n'as jamais entendu. Tu entends les brebis. Mais ça c'est bien ça. Même les animaux adorent Dieu. Frère et soeur, tu viens à l'église, mais tu ne fais pas faveur à Dieu. Tu te fais toi-même faveur. Si je vais plus à l'église, comment les païens? Des murmures. Il n'y a pas de l'eau. C'est pourquoi Moïse, tellement fâché, n'est pas entré dans la promesse. Dieu lui dit, parle au rocher. Tellement il est en colère, il frappe le rocher. Dieu lui dit, je ne t'ai pas dit de frapper, je t'ai dit de frapper. Comme tu n'as pas obéi, tu n'entres pas dans la terre promise. Fuyez les gens qui murmurent, ils vont vous faire pécher. On parle de la maladie, Et selon la médecine, la plupart des maladies sont contagieuses. Tu vis avec quelqu'un qui murmure tout le temps, tu vas commencer à murmurer. Appréciez Dieu dans ta vie. Appréciez ce que tu fais dans ta vie. Bénissez Dieu. Au moins, moi, j'ai ça. Mais il y en a qui n'en ont pas. Moi, tu m'as donné ça. Il y en a qui n'en ont pas. Je suis en bonne santé. Il y en a qui sont malades. J'ai mangé. Il y en a qui sont faim. Je bénis Dieu dans toutes choses. Je suis vivant. Il y en a qui sont morts. Amen. Mon frère, ma soeur. Ma question, c'est pour vous. Toi, tu penses danser mon que toi. Tu penses qu'il y a que toi. Et Dieu compte cela. Et beaucoup de questions comme ça. Jamais content. On met la prière à l'église, toute la prière. C'est que je suis fatigué. Mais tu es fatigué, pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Là, c'est des questions, on fait que prier. Mais la vie de l'église, ça fait des prières. Amen. Maintenant, Dieu va en prier. Mais parce qu'il a changé, il y a longtemps qu'il n'a pas de prier. Mais on va faire comment avec toi? On va faire comment avec toi?
m'habiller là-bas, tu vas m'écrire là-bas. Toutes elles sont jeunes. Maintenant, quand on va arrêter les jeunes, ah non, il n'y a plus de jeunes. Alléluia. Vous murmurez même contre Dieu. Les dieux qui connaissent ton passé, ton présent, ton avenir. Les dieux qui t'ont créé. Tu étais encore informe et vide. Dans les ventres de ta mère. Dieu te connaissait. Ta mère même voulait t'avorter. Mais tu es dans sa grâce parce que tu es destiné. Tu es quand même né. Il est l'architecte de ta vie. Laissez-le conduire ta vie. Laissez-le conduire ta vie. Dieu Seigneur, si la vie que tu as choisie pour moi, je prends. Amen. C'est comme ça que tu as béni Salomon. Je ne sais si c'est la vie que tu as choisie pour moi. Moi je prends. Parce que moi je peux me tromper. Mais toi tu ne te trompes pas. C'est moi qui a béni Salomon. Il veut voir Salomon, dit Salomon, demande ce que tu veux. Salomon dit donne-moi la sagesse. Tu dis mais c'est tout. Quelle la sagesse? Pas la richesse, pas la gloire, quelle la sagesse? Et Dieu a donné la gloire et la sagesse, la richesse. Amen. Il faut arrêter de murmurer. Le murmure a empêché Israël d'entrer dans la terre promise. La plupart sont morts dans le désert. Il n'y a que la génération de Caleb et de Josué qui sont entrés dans la terre promise. Les autres frères de Caleb et de Josué, ils sont morts dans le désert. Murmure. Même Dieu s'est fâché. Dieu a dit à Moïse, cette fois-ci, je vais les exterminer. Il fallait qu'on Moïse intercède. Seigneur, ne les tue pas. Qu'est-ce que Pharaon va dire? Laissez-le. Amen. Les gens qui murmurent, c'est les gens qui s'occupent de la vie des autres. Ma soeur, mon frère, occupe-toi de ta vie. Personne ne t'a établi FBI, agent de renseignement dans la vie des autres. Tu n'es pas policier. Les gens qui murmurent sont comme ça. Dieu a parlé à Israël. Il a dit à Israël, vous ne prenez pas des femmes étrangères. Dieu est sage, frères et sœurs. Et parce que si vous prenez des femmes étrangères, avec leur mentalité, avec leur tradition, avec leur Dieu, ils vont vous influencer. Ne prenez pas un païen, ma soeur, même s'il est beau. Amen. Ne prenez pas un païen. Amen. La vraie beauté, c'est l'intérieur. Ne prenez pas un païen. Je sais que tu as fait le bouder. Le boude. Une seule m'a dit la fois passée, mais papa, mais s'il n'y a pas de chrétiens, tu restes comme ça. Mais si tu as la foi, tu peux créer un mari chrétien pour toi, uniquement pour toi. Frère, c'est tout ce que vous voyez, tout ce qui existe, le bien-aimé, il y a des choses qui n'ont pas encore existé. Dieu peut créer une situation, une circonstance, un homme, une femme à cause de toi, de ta foi. Dieu crée quelque chose. Ça n'a jamais existé, mais à cause de toi, Dieu le crée. S'il n'y a plus de maris païens, des frères qui sont chrétiens, s'il n'y en a plus, Dieu peut sauver quelqu'un qui n'est pas pour toi. Mais ne prenez pas un païen. Vous allez pleurer. Alléluia. Pour que les personnes marchent ensemble, il faut qu'ils s'accordent. Vous n'avez pas le même Dieu. Vous n'avez même la même parole. Faites ce que personne vous trompe. Tu vas te souvenir de moi un jour. Va prendre un païen. Et Dieu, dans sa grâce, va te donner un païen plus. Amen. Tu vas maudire ta vie. Dieu n'est pas fou et sage. Il dit à Israël, ne prenez pas des femmes étrangères. Ne prenez pas des hommes étrangers. Ils ont leur Dieu. Vous avez un Dieu de tout-puissant. Ils ont leurs coutumes, leurs traditions. Ne prenez pas. Ne prenez pas. Quand Dieu ne prenait pas, bien aimé, Dieu a toujours raison. Quelqu'un écoute, Dieu a toujours raison. Même si au départ, tu vois les pasteurs disent ça. Et maintenant, l'amour n'est pas fou. Dieu aura toujours raison. Dieu aura raison. Et Moïse a pris une femme éthiopienne. Nombre 12, verset 1er. Son frère, Aaron,
et sa sœur Myriam commencent à murmurer contre lui. Alléluia. Écoutez-moi, regardez-moi bien. Que les gens ne vous trompent pas, frères et sœurs. Quand vous voyez le faux, c'est que le vrai existe. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un faux billet de 1000 euros. Tu verras jamais ça. Pourquoi? Parce que les vrais n'existaient pas. Les jours où on va créer un billet de 1000 euros, vous allez voir les faux billets de 1000 euros va exister. N'écoutez pas ce que vous écoutez à gauche. Regardez la parole. Il y a, frères et sœurs, nous sommes dans les temps de la fin. Je vous garantis, il y a des aventuriers dans le ministère. Il y a des voyous qui tiennent le micro comme moi dans la chair. Des vrais voyous. Qui parlent en langue des voyous. Alléluia. Tous les dimanches, partout ailleurs, il y a des bandits qui montent sur le dos, qui prêchent la parole, des bandits. Je vous garantis que vous ne tombez pas sur ce bandit-là. Des vrais voyous, des bandits, mais avec des costumes cravates et des micros, qui se tiennent devant la chair. Faites attention à ta destinée, frères et sœurs. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais il y a aussi des vrais hommes de Dieu, frères et sœurs. Des hommes qui craignent Dieu. Des hommes et des femmes mis à part pour Dieu. Qui ne touchent pas ce qui est impur. Ne murmurez jamais contre eux. Parce que vous murmurez contre Dieu là. Et Moïse, Dieu l'a appelé. Sa sœur Myriam et son frère Aaron commencent à les critiquer. Et Dieu vient les voir. Dieu ne dit pas à Myriam et Aaron, pourquoi vous allez parler contre Moïse? Il dit, pourquoi vous allez parler contre moi? Critiquer un homme de Dieu, c'est critiquer celui qui l'a appelé. Je dis critiquer un homme de Dieu, c'est critiquer celui qui l'a appelé. Dieu n'a pas dit à Myriam et à Aaron, mais pourquoi vous parlez contre Moïse? Il dit, pourquoi vous parlez contre moi et contre Moïse? Dieu les a parlé clairement. Il dit à Myriam et Aaron, mais vous, quand je vous parle, alléluia, quand je vous parle dans les songes, dans les rêves. Mais Moïse, je le parle face à face. Dieu lui dit, non, vous n'êtes pas pareil. Non. Alléluia. Donc s'il a pris une femme étrangère, ce n'est pas votre problème, c'est mon problème. C'est à moi de le juger, pas vous. Ne touchez pas certaines personnes, frères et sœurs. À certains hommes de Dieu. Tu manges, ils ne mangent pas. Tu voles, ils ne volent pas. Tu ne crains pas Dieu, tu es dans les magouilles, dans le business qui n'a pas de nom. Tu es l'escroquerie, il ne fait pas ça. Vous les critiquez, vous murmurez contre lui. Dieu contre vous. Même s'il a fait une erreur, c'est à Dieu de les juger. Ce n'est pas ton serviteur, c'est son serviteur. Ce n'est pas ton serviteur, ce n'est pas toi qui l'as appelé. C'est Dieu qui l'a appelé. Et Dieu est capable de bien prendre soin de son serviteur. Dieu bien les condamner, de bien les juger. Dieu ne peut les tuer. Mais ça regarde celui qui l'a appelé. Alléluia. Comme je dis la fois passée, faites attention à votre vie. Ne vous embarquez pas dans des choses qui ne vous regardent pas. Ne vous embarquez pas. Mon frère, viens, ma soeur, viens. On va nous parler de tout seul. Dis non, c'est un homme de Dieu. Non, mais va tout seul. Quand Dieu appelle un homme, Dieu appelle un homme. Il peut commettre une erreur. Ça n'occulte pas son appel. Ça n'enlève pas son appel. C'est l'erreur que vous voyez sur Facebook, Instagram. Quand Dieu appelle un homme, fais attention. Il peut faire des erreurs, tomber même dans les péchés, mais ça n'occulte pas son appel. L'appel, elle est donc irrévocable. Mais Aaron et Moïse ont fait l'erreur de murmurer contre Moïse. Si vous lisez la Bible, alléluia, la lèpre. Vous voyez beaucoup de chrétiens, ils ont la lèpre. La lèpre est spirituelle.
Vous voyez un bon chanteur, tout va bien, mais ils sont lépreux. C'est pourquoi ils tournent en rond. Dans ton passé, présent ou lointain, tu as parlé des noms de Dieu. Tu as murmuré contre les noms de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand vous allez quelque part, on commence à parler des noms de Dieu. Alléluia. Donc c'est les pasteurs. Simuler une diarrhée. C'est où toute la planète? C'est là-bas. Tu vas t'asseoir là-bas. Tu écoutes, s'ils ont fini, tu reviens. Ne t'assois pas, tu vas parler. Sinon, et le courage dit non, arrêtez ça. Parlez autre chose. Mais souvent nous pensons, parce que ces prophètes, ces pasteurs, cet apôtre a fait une erreur. Nous pensons qu'on murmure contre lui. Nous pensons qu'on a raison. Les hommes nous donnent raison, pas Dieu. Parce que Dieu a dit, qui tu es, toi qui juges mon serviteur. Amen. Les murmures, ils ont murmuré contre Moïse. Mais Dieu nous a dit de ne pas prendre une femme étrangère. Pourquoi Moïse a pris une femme étrangère? Mais ça regardait Dieu et Moïse, pas vous. Amen. La lèpre est sortie sur Myriam, mais pas sur Aaron. Alors qu'ils ont parlé à deux. Ils ont murmuré à deux. Faites attention que les gens ne vous embarquent pas. Il va sortir, toi tu vas rester. Tu ne vas pas comprendre comment il va s'en sortir, toi tu vas rester. Et pourtant tu vas critiquer à deux. Myriam était frappée de la lèpre. Mais pas Aaron. Parce que même dans cette bêtise, Dieu savait que Aaron ce sont son serviteur. Yes. Dieu ne frappe pas ses serviteurs. Mais Myriam était sortie avec la lèpre. Il fallait encore la personne qui critiquait. Amen. Amen. La personne qui murmurait pour se prier pour elle. Amen. Come on. Et la lèpre est partie. Pourquoi Dieu agit? Si Moïse était mauvais, ne vous mêlez pas des affaires des autres. Alléluia. Occupe-toi de toi. Quelqu'un te voit, ma soeur, mon frère. Non, je ne veux pas. Je ne connais pas comment ça a commencé. Je ne sais même pas si c'est vrai, si c'est faux. Vous savez, quand les gens parlent, les gens ajoutent une dose. Va voler une poule. Va voler une poule. Amen. Va voler une poule. Quand on va sortir sur Facebook, il a volé 45 poules. Alors tu as volé une poule. Amen. Amen. C'est un grand volet. C'est un grand volet. Non, quand vous ne savez pas les choses, ne parlez pas. Ne parlez pas. Ne murmurez pas contre les hommes de Dieu. Ne murmurez pas. Tu n'aimes plus un pasteur. Tu n'aimes plus son ministère. Tu t'en vas. C'est son problème avec son Dieu. Mais tu es là. Tu les juges. Il fait ceci, tu condamnes. Il fait pas ceci, tu parles. Il est bien habillé. Ah non, je pense qu'il vaut notre argent. Il est mal habillé. Regarde le pasteur, mal habillé comme ça. Ce sont des malédictions. Il y a certaines personnes que vous voyez qui tournent en rond. Ce ne sont pas des sorciers, ils sont maudits. Ils sont maudits. Alléluia. Mais les malédictions marchent. Comme les bénédictions d'ailleurs. Un truc qui te regarde et pas n'y entre pas. Tu ne connais pas la vie de ces pasteurs-là. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne fréquentes pas. Tu ne connais pas son appel. Tu as entendu. Est-ce que tu as vu? Dis-moi Amen. C'est souvent ce que vous dites, non, j'ai entendu. Oui, tu as entendu. Est-ce que tu as vu? Est-ce que la personne qui te rapporte ces choses-là, est-ce que lui l'a entendu, il a vu? Mais quand tu te poses la question, ma soeur, tu as vu? Oh non. Tu as entendu? Non, moi, quelqu'un m'a dit. Tu rapportes ce qu'on t'a dit. Moi, je croyais que tu avais vu. Le murmure, c'est une maladie grave. Une autre maladie. Les plaisanteries. Éphésiens 4, 5, 4. Vous savez ce que dit. Éphésiens chapitre 5, le verset 4. Je lis la parole de Dieu. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Amen. Qu'on n'entende ni propos excessifs, ni paroles insensées, ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance. Dieu
Dieu déjà condamne la plaisanterie. Alléluia. Amen. Il y a des frères qui sont comme ça. Et des sœurs qui sont comme ça. Oh, moi, j'aime mettre l'ambiance. Amen. C'est ce qu'ils disent. Et tu plaisantes. En plus, tu ne sais pas plaisanter. Il y a des plaisanteries de mauvais goût. Amen. Amen. Si tu veux être comédien, va faire la comédie. Entre frères et sœurs, on ne plaisante pas. Alléluia. Surtout des plaisanteries de mauvais goût. Il y a des personnes bien aimées. Alléluia. En fait, il va t'insulter. Il fait passer par la plaisanterie. En plus, tu plaisantes. Mais les gens sont fâchés. Mais arrête de plaisanter. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les plaisanteries. Tu te fâches avec une personne, 2 personnes, 3 personnes. Parce que tu ne sais pas plaisanter. Ne plaisantez pas. Il y a des gens qui plaisantent pour profiter de se moquer des autres. Amen. Alléluia. Il dit, va comment t'es habillé. Eh, ma sœur. On dirait une sœur, mais c'est radé. Et puis il fait ça devant tout le monde. Et ça peut blesser quelqu'un. Humiliation. Alléluia. Ça peut blesser quelqu'un. Combien de plaisanteries se sont tournées en guerre, en dispute? C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, il dit, parmi vous, pas des propos insensés. Pas de plaisanterie, chose qui est contraire à la bienséance. On est bien assis, on est ensemble. Alléluia. Toi, tu viens, tu amènes des plaisanteries. C'est une maladie. Partout tu vas, tu plaisantes. Et ma famille ne plaisante pas. Pourquoi? Parce qu'on ne contrôle pas la langue. Voilà pourquoi tu te tournes tous les jours. Tu vois quelqu'un en route, il ne te salue plus. Il ne te parle plus. Oh, mais je lui ai fait. Mais tu as oublié, il y a 2 mois, tu as plaisanté. Et lui, il n'a pas accepté ça. Il a trouvé ça comme une insulte, comme une injure. C'est pourquoi on ne plaisante pas, frères et sœurs. Alléluia. Si tu as l'amour dans ton cœur, et les gens qui plaisantent, ce sont des gens sans cœur. Si tu aimes quelqu'un, tu vois un défaut. Comment? Tu l'approches. Approche. Alléluia. Tu dis, ma soeur, Amen. Tu Amen. comme tu es habillé comme ça, tu vas là-bas. Ils vont se moquer de toi. C'est l'amour. Alléluia. Moi, je suis ton frère, je te l'ai dit. Amen. Come on, Dad. Et toi, tu Alléluia. veux hier. C'est moi, je me disais, ces derniers temps, il y a des gens, des souliers comme des soldats. Alors que tu parles de la sœur. Et puis la sœur se fâche. Pourquoi? Oh non, je n'ai pas parlé de toi. On ne plaisante pas comme ça. Mais c'est pas bien de se moquer des gens. Amen. Alléluia. C'est pas bien d'insulter les gens, passer par des plaisanteries. Ce n'est pas bon. Et les gens qui sont comme ça. C'est toi, ta langue est malade. Nous devons vivre la vérité. Alléluia. Amen. Tu as déjà créé quelqu'un. C'est ça le problème. Tu as déjà créé quelqu'un. Après, quelqu'un se fâche, il ne te parle plus, il s'éloigne de toi. Non, il est mauvais, j'ai plaisanté. Tu as déjà créé quelqu'un. Tu vois quelqu'un dire, ah, les gars, c'est sa tête comme un bus de RATP. Tu as déjà créé quelqu'un. Mais quand la personne se fâche, non, ma sœur, c'est j'ai plaisante. Ah, est-ce que toi, ta tête est comme ça, j'ai plaisanté. Mais les gens qui sont autour qui écoutent. Amen. Tu l'humilies devant les gens. Amen. Amen. En plus, tu veux toujours présenter devant les gens. Amen. Il y a des gens bien aimés. Si vous êtes des amis, alléluia, vous connaissez. Tu dis non, elle, on peut présenter aux amis. Et les gens, tu ne les connais pas. Tu l'as fait la première fois. Tu commences à présenter la personne. Tu connais son tempérament. Ça, papa. Alléluia. Tu connais son caractère. Tu sais s'il aime les présenter ou pas, tu ne sais pas. Je ne sais pas. Même si tu veux présenter, ce qui est mauvais, la Bible condamne de plaisanterie. Mais va plaisanter avec des gens que tu connais. Dis non, c'est une année de longue date. Ça fait des années, on vit ensemble. Nous, entre nous, on se plaisante. Mais tu vas quelque part, tu ne connais pas la personne. La première fois, tu le vois. Alléluia.
Parce que je ne sais pas, elle ne sait pas se maquiller, elle ne sait pas faire ceci. Frère, dans la vie, tout s'apprend. La façon dont tu maquilles aujourd'hui, il y a 10 ans, tu ne faisais pas comme ça. Mais tu vois quelqu'un qui se maquille, ma sœur, tu habites en France. Oui, pourquoi? J'ai juste dit. Mais si tu l'aimes, tu prends à côté de ma soeur, on ne se maquille pas comme ça. Mais moi, je suis dans le domaine, je vais t'apprendre. Si toi, bien aimé, ta tête qui tourne les amis, il y a des gens, les amis de leur dire rien. Je te garantis. Ils voient un truc qu'ils portent, ils sont fous. Et toi, tu le vois, on dirait jouer de football. Mais là, il s'en fout, il a porté, il s'en fout. Pour lui, les amis, c'est pour couvrir le corps. C'est tout. Maintenant, s'il y a de l'amour, tu prends à côté. Frère, ça ne dit pas comme ça. On prend pas un costume avec des sandales. Non, ça ne dit pas comme ça. Tu es mon frère. Ça, c'est démodé, ça. Ah bon? Moi, je ne savais pas. Et puis, tu l'apprends. Alléluia. Il faut arrêter avec les plaisanteries. Alléluia. Il y a des gens, en fait, ils plaisantent, mais ils t'incitent proprement. Ils t'insultent proprement. Ils se moquent de toi, mais proprement. Parfois, tu rentres même à la maison, c'est là où tu vas t'élever. En fait, il s'est moqué de moi, mais trop tard. Il s'est moqué de moi, mais proprement. Parfois même, tu n'es même pas au courant. Quand tu l'accordes à quelqu'un, dit, mais en fait, mais ta copine s'est moquée de toi. Oh, comment? Regarde ça. Ah oui. Je vais l'appeler. Et c'est pourquoi tu as des problèmes avec les gens. Des discussions. En plus, tu vois que ta plaisanterie commence à s'envenimer. Tu continues. Combien de gens se sont bagarrés à cause de plaisanterie? Combien de gens qui ne se parlent plus à cause de ça? C'est pourquoi Dieu, dans son amour, dans sa sagesse, se dit parmi vous, en tant que frères et sœurs, vous ne vous plaisantez pas. Vous ne plaisantez pas. Alléluia. Amen. Une autre maladie, on termine par là. Les paroles vulgaires. Les paroles vulgaires. Les paroles grossières. La vulgarité, c'est l'impolitesse. Il y a des gens, il faut écouter comme ils parlent. Alléluia. Ils disent des insanités. Même devant les gens, ils commencent à parler, tu vois, les gens baissent la tête. C'est trop sale. Des gens dont les paroles sont sales parce que leur cœur est sale. C'est pourquoi vous devez changer votre façon de parler. Vous devez arrêter de parler comme le monde. Vous devez arrêter de parler comme ça. Le monde a sa façon de parler. Les chrétiens ne parlent pas comme le monde. Dans le monde, il y a l'argot. Un chrétien parle selon la vérité. Tu es trop vulgaire. Alléluia. Des paroles grossières. Parce qu'ils ne se disent pas. Mais toi, devant les gens, tu parles. C'est une maladie. Alléluia. Changer de langage. Des insanités. C'est pourquoi la Bible a raison. Nous nous suivons par nos paroles. Nous suivons par nos paroles. Regarde même quand tu insultes tes enfants, des paroles grossières. Tu parles avec les gens des paroles grossières, de l'impolitesse dans les paroles. Alors que tu dois avoir des paroles qui sont douces, des paroles qui apaisent. Toi, quand tu insultes des gros mots, qui se disent même pas, mais toi tu les dis. Alléluia. C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. Si dans ta bouche sortent toujours des paroles vulgaires, parce que dans ton cœur est vulgaire. Si dans ta bouche des paroles sales, parce que ton cœur est sale, c'est pourquoi il faut la parole pour purifier ton cœur. Il y a des mots qu'on ne dit pas. Alléluia. Devant les gens, on ne dit pas. Ce sont des gens
jeunes filles, des jeunes garçons, il y a des mots que tu ne dis pas. Et ces gens-là n'ont pas honte. En plus, quand ils parlent vulgairement, les gens rigolent, ils pensent que les gens en plus, mais les gens se moquent de toi. Il faut savoir parler. Il y a des adultes là-bas, je ne parle pas comme ça. Il y a des enfants, je ne parle pas comme ça. Mais toi, tu ne pas qui est enfant par enfant. Toi, tu parles. Regarde quand vous vous rencontrez entre vous. Frères et sœurs, la vie chrétienne ne commence pas à l'église, ne finit pas à l'église. La vie chrétienne, c'est la vie de tous les jours. Même là où vous vivez avec les gens, même votre façon de parler, ils doivent se dire non, ils ne parlent pas comme tout le monde. Ôtez le langage du monde. Sortez le langage du monde. Parlez proprement comme des enfants de Dieu. Parce que lorsque des gros mots, des paroles de sanité sont à bouche, tu te suis. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Ce qui sort de ta bouche te suit. Parce que la vérité, c'est ce qui est dans ton cœur. Amen. C'est une maladie parmi beaucoup de gens. Les paroles grossières. Et parfois, ce sont des paroles qui blessent les gens. Il faut savoir parler. Alléluia. Mes soeurs, mes frères, comment tu peux, dans la présence de Dieu, aller prier? Dis des paroles devant Dieu, alors que ta bouche est souillée. Vous devez prier que Dieu lave votre cœur, afin que ce qui sort de votre soit pur. C'est pourquoi Dieu ne vous écoute pas. Votre bouche n'est pas simplement la porte de ton estomac, où la nourriture passe. C'est aussi la porte de ta destinée. Tu fais façonner, transformer, embellir ta destinée par tout ce qui sort de ta bouche. Je vous garantis, frères et sœurs, nous allons voir ça dimanche prochain. Si tous les jours, frères et sœurs, j'ai un homme de Dieu, c'est les paroles, écoutez-moi, les paroles sont puissantes. Dieu a créé les mondes par les paroles. Je ne me connais. Il n'est encore rien. Il est encore très pauvre. Je vous garantis. Et chaque fois qu'il voyait les gens qui sont autour de lui, il disait, appelez-moi l'homme riche. Mais il n'avait même pas un venu. Il était tellement pauvre. Mais il a dit aux gens, appelez-moi l'homme riche. C'est pourquoi dimanche 29, je veux parler sur votre vie. Je veux profiter de votre vie. Ce que je dis va s'accomplir. Tous les jours, les gens voyaient, oh, comment ça va, homme riche? En fait, quand les gens l'appelaient comme ça, les gens profitaient sur sa vie. Si tu n'appelles pas son nom, il ne veut pas dire, non, appelle-moi homme riche. Et les gens commençaient à blaguer. Mais la vérité, ils ne savaient pas ce qu'ils confessaient. Amen. Parce qu'ils voyaient pauvre. Les gens même commençaient à l'appeler l'homme riche, ils se moquaient de lui. Eh, homme riche! Mais quand tu dis comme ça, tu profites sur sa vie. Lui aussi, ah, comment ça va? Oh, homme riche, comment ça va? Ça va? Je vous, aujourd'hui, il est millionnaire. Faites attention aux paroles. Comment ça va arriver? On ne sait pas. Mais ce que tu dis, tu le dis de tout cœur. Même les diables ne peuvent pas. C'est pourquoi les diables peuvent arrêter tes prières et pas tes paroles. Comment il va pouvoir arrêter tes paroles? Comment il va faire? De tout cœur. Tu es malade, il dit non. Il fait un jour. Ce corps est appelé. Je suis guéri. Maladie, tu passes ton temps. Un jour, tu vas te lever dehors. Un jour, tu seras guéri. Alléluia. Même Dieu ne peut rien sous tes paroles. Genèse chapitre 11, les gens bâtissaient la tour de Babel. Ils se sont dit, on va bâtir une tour. Et cette tour-là va monter jusqu'au ciel. Et ils commencent à bâtir. Et la tour monte au ciel jusqu'à ce que Dieu les a arrêtés. Il dit, je vais confondre le langage.
Regarde la stratégie que Dieu a utilisée. Amen. Il n'a pas dit non, je vais détruire le mur, la tour. Il dit, je vais juste confondre la page. Ils vont plus s'attendre. Amen. L'autre va parler l'anglais, l'autre chinois. L'autre va parler chinois, l'autre, je ne sais pas. Ils vont plus s'entendre. C'est comme ça que Dieu a arrêté à tout. Soignez vos langages. Évitez des blagues. Vous allez voir, le Dieu va finir. Vous commencez à blaguer. Même dans vous commencez à blaguer. Dieu, bien aimé, les mots désolé, Dieu ne connaît pas. C'est toi qui connais cela. Alléluia. Et vous allez voir des chrétiens tellement mondains, tellement sans révélation. Tout ce qu'ils voient dans le monde, qu'ils entendent, ils ramassent. Et désolé. Mais Dieu ne sait pas qu'il sera désolé. Tu seras désolé. Alléluia. Frère, il y a un langage du monde, il y a un langage du royaume. Il y a un langage du royaume. Jésus ne parlait pas comme tout le monde. Il ne parlait pas comme les pharisiens. C'est pourquoi les gens disaient de lui, mais jamais un homme a parlé comme cet homme. Les gens aimaient l'écouter. Amen. Et la foule les suivait. Il les mettait au bord de la mer. Il commençait à leur parler. Les gens partaient guéris, fortifiés, restaurés, encouragés par les paroles qui sont de sa bouche. Alléluia. Quelqu'un vient te voir chez toi à la maison. Quelqu'un vient te rendre visite. Il a des problèmes. Juste sans prier, tu parles. Amen. Le quand il viendra, il était comme ça. Il va partir. Il va commencer à sourire. Amen. Il dit non, les paroles qui va dire m'a fait du bien. Amen. Là, je vais dormir. Ma soeur, merci beaucoup. Amen. Il faut savoir parler. Un langage vivant. Encourager les gens. Ma soeur, tu vas t'en sortir. Fais rien ça. Des milliers de gens passent par là. Tu es vivant, tu existes. Tu vas t'en sortir. Mange, dors. C'est pas la fin du monde. Il va partir. Il va t'encourager. Amen. Alléluia. Amen. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait ça? Ma soeur, regarde mon histoire. Tu vas mourir. Mais il est venu chercher un encouragement. Il a l'impression que quelqu'un lui parle. Soyez la bouche de Dieu. Quelqu'un te dit, ma soeur, c'est Dieu qui t'a parlé pour moi. Amen. Alléluia. Depuis que je suis passé chez toi, j'ai changé à façon de voir des choses. Je ne mangeais pas, je commence à manger. Je te dis, mais ma soeur, que Dieu te bénisse. Nous devons être, bien aimé, la bouche de Dieu. Mais si des paroles vulgaires, alléluia, tu parles, les gens baissent la tête. Parce que des paroles impures sont de ta bouche. Des paroles vulgaires, des insanités. Il n'y a que ça qui est à la bouche. C'est pour frère et soeur, vous avez besoin de la parole de Dieu pour purifier votre cœur. Afin que quand le cœur est pur, ce qui sort du cœur et qui passe à la bouche, c'est la pure. Mais si le cœur est impur, ce qui sort de la bouche, c'est la impure. Il faut arrêter, bien aimé. Vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Alléluia. Un chrétien, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est sorti du monde. Alléluia. Dis-moi amen. C'est quelqu'un qui est sorti du monde, mais ce n'est pas tout. Non pas simplement sorti du monde, mais c'est quelqu'un dont le monde est sorti de lui. Il y a des chrétiens, ils sont sortis du monde, mais le monde est encore en eux. Alléluia. Allez, chrétien, enfant de Dieu. Lundi, on va à toi au marché de Sarcelles. Tu vas rencontrer tes amis là. Et regarde comment tu vas parler. Même dans ta vie, il ne faut aucun changement. Même dans ton langage. Aucun changement. Vous parlez autrefois vulgairement. Tu continues à parler comme ça. Mais il faut que les gens doivent voir, dire, ah ma soeur, même ta façon de changer, de parler a changé. Ta façon a changé. Tu parles pas comme ça. Parce que la parole de Dieu commence à prendre place. Amen. Alléluia. Oui, frère et soeur, il y a des frères qui ont quitté l'Égypte. Il y a des soeurs qui ont quitté l'Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde.
Mais l'Égypte est encore à eux. L'Égypte est encore à eux. C'est pourquoi quand ils ont commencé, c'est pourquoi c'est sur des questions à l'église. Un souci arrive, un problème arrive, ils ne pensent pas les prier, ils ne pensent pas les gêner. Tout de suite, je vais rentrer dans le monde. C'est typiquement l'image d'Israël. Quand il n'y avait pas à manger dans le désert, quand il va boire le vin, tout de suite, Moïse, on va rentrer en Égypte. Rentrons en Égypte. Parce que l'Égypte n'était pas sortie à nous. Amen, amen. Parce que si tu es sorti du monde, tu oublies le monde. Tu oublies. Si vraiment tu es sorti du monde, que la vie du monde tu l'as vomi, tu oublies le monde. Pourquoi ces gens sont à l'église? Qui sont les chrétiens double vie, double facette. Alléluia. Ils passent tout le temps au monde. Mais chrétien qui est né de nouveau, donc Jésus est venu à transformer le cœur, il vomit le monde. Mais je vous garantis, moi dans le monde, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Parfois même quand il y a mariage, il y a deuil de la famille, ça m'agace. Je vous garantis, ça m'agace. Ça m'intéresse à lui. Aller dans une fête, je m'assois, on met de l'eau, et puis je mange, et puis je regarde. Je m'ennuie, ça m'intéresse à lui. J'ai envie de rentrer à la maison. Parce que je vomis le monde. J'étais là-bas, frère, j'étais là-bas dans le monde, j'étais là-bas. J'étais là-bas dans le monde. Et je fais même une erreur de déchirer les photos du monde. Il faut que je me garde. Vous voyez avec la semaine. J'étais mondain. Mais je suis sorti de là-bas. Pourquoi vous aimez le monde? Parce que, en fait, vous êtes sorti du monde, mais le monde n'a jamais sorti de vous. C'est pourquoi, regarde, vous êtes à l'aise dans le monde. Mais vraiment, vous êtes à l'aise. Si jamais une fête arrive dans la famille, on dit Jésus vient et te va revenir. Tu es enthousiasmé, excité. Il faut une nouvelle jupe, une nouvelle robe. Oh non, cette robe-là, je l'ai portée dans notre fête. Et alors? Parce que quand tu vas porter une nouvelle robe, il n'y a que toi qui vas le savoir. Les gens qui vont venir là-bas, ils savent que c'est une nouvelle. Et parce que tu es mondain. C'est pourquoi les gens parlent sur le monde. Frère et soeur, quelque chose qui n'est pas dans ton cœur ne soit pas dans ta bouche. Impossible. Quelque chose n'est pas dans ta bouche. Si y a la méchanceté dans ton cœur, tu peux cacher cela. Et un jour tu vas parler sur les méchants. Priez Dieu, frère et soeur. Priez Dieu. Amen. Sinon toi-même tu vas te fabriquer un hypocrite. Amen, frère. Tu auras une double vie. À l'église, il y a une double vie d'ailleurs. Moi, ma vie là, c'est pareil. Pas grand chose m'intéresse dans le monde, pas grand chose. Et je parlais à un pasteur dit que Jésus revient, tout s'arrête. On a tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans les noms, frères et sœurs? L'homosexualité, la criminalité, la méchanceté, la haine, la jalousie. Si vous voulez dans le monde, la concurrence, la rivalité, il n'y a que ça dans le monde. Et vous aimez le monde. Aussi, notre frère, vous ne décidez pas un jour de vous donner à Christ. Le monde va demeurer. Jésus a dit, nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. N'aimez pas le monde. Et les choses qui sont dans le monde. Amen. Et les chrétiens, Amen. ils aiment le monde. C'est pourquoi je vous pose la question. Tu ne viens pas à l'église parce que tu as une fête. D'accord. Mais quand tu vas dire non, je ne vais pas dans la fête parce que je vais à l'église. Quand tu vas faire ça? Jamais les choses contraires. Je n'étais pas à l'église, on avait un mariage. Je n'avais pas à l'église, on avait un mariage. Je n'étais pas à l'église. Mais un jour, quand tu vas dire non, je ne viens pas à votre mariage parce que moi, demain, je dois aller à l'église. Ou tu dis, je viens du mariage, mais j'irai à l'église. Jamais fait ça. Tu es content d'être milieu du monde. Mais le monde est passé là. Ce monde est passé là. La Bible dit, 1 Jean 2, 14 et 15, tout ce qui est dans le monde, orgueil de la vie, convoitise de la chair, convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie. Le plus mauvais orgueil, c'est l'orgueil de la vie.
L'orgueil déjà, c'est mauvais l'orgueil. Mais il y a des frères et sœurs dans l'église, ils ont l'orgueil de la vie. C'est-à-dire, tu peux avoir une voiture comme la mienne. Et si toi tu peux t'habiller comme moi, c'est l'orgueil de la vie. Amen, amen. C'est quoi une voiture? C'est quoi les amis? Amen. Alléluia. C'est pourquoi il trouve un appartement, il achète une maison, il va inviter tout Paris. Voir. On vient voir chez lui. Amen. Ils n'invitent pas pour venir manger. Amen. Venez voir. Et puis, dès que vous entrez, avant de manger, bon, visite, va visiter. Ça, c'est la chambre des enfants. Ça, c'est la cuisine. Ah, j'ai oublié les toilettes. Ça, c'est les toilettes. Voilà. Comme ça, vous êtes tout vieux. Et puis, il est content. Avant, il s'est moqué de moi. J'étais au studio. Avant, j'étais au foyer. Ils sont vieux. Et puis, la télévision. Tu sais, la télé, tu parles juste et ça, même ça s'ouvre tout seul. Alors, télé, et puis ça ouvre. Il te montre tout ça. Orgueil de la vie. Orgueil de la vie. Orgueil de la vie. Orgueil de la vie. Et si tu n'es pas sage, et ta télé n'est pas tout seul, tu vas embêter les pauvres maris. J'ai dit, il faut qu'on change la télé. Mais parce que tu l'as vu là-bas. C'est le mauvais orgueil de la vie. C'est pourquoi il faut la simplicité. Amen, papa. Amen. Je ceci, moi, Dieu. Je n'ai pas cela, je ne serai pas le fait du monde. Changer de la main, frère. Allez changer. Allez changer. Alléluia. Parlez le langage de Dieu. Parlez le langage de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il faut changer de la main. Sortez et dire, ma prière sur la vie, que vous soyez complètement guéris, Seigneur. Quand les gens vous entendent parler, qu'ils soient bluffés. Yes, papa. Alléluia. Monsieur, à ton âge, mais tu es sage. Hein? Moi, je connais une fille, mais pas comme ça. Toujours des gros, toujours des largos. Un chrétien dit pas non, j'ai rencontré ta meuf. Un chrétien ne parle pas comme ça. Et qui ne parle pas comme ça. Moi, une fois que je continue là-bas, je dis, mais c'est quoi encore meuf? On me dit, non, c'est femme. Ah, d'accord. Je ne savais pas. Et qui ne parle pas comme ça. Quand tu parles comme ça au milieu des païens, mais pourquoi ils pensent que tu es chrétien? Ils parlent comme nous. Changer de la meuf, c'est des paroles vulgaires, des paroles malsaines, des paroles sales. Alléluia. Il y a plein de gens qui sont là. Hey, ma soeur, regarde les fesses. Mais on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Il y a des gens, quand ils parlent comme ça, ils pensent vraiment qu'ils sont à la page. Ils sont cool. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Le même ange qui vous a amené ici vous ramène chez vous. Au nom suprême de Jésus. Passez une bonne semaine. Des gloires, des bénédictions, des ouvertures, des grâces, des puissances et des faveurs. À chaque jour, sur sa paix. Que la semaine qui vient de terminer ne sera plus pareille que la semaine prochaine. Parce que c'est une nouvelle semaine. Alors je déclare votre vie des choses nouvelles. Parce que c'est la nouvelle semaine. Soyez bénis et bénis. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen.